Alors on est dans une entreprise américaine. Donc dans une entreprise américaine, les fonctions finances, c'est hyper important. À tel point que les fonctions finances sont même souvent, toutes les boîtes américaines, toutes les sociétés américaines, ne reportent pas aux directions générales des pays, mais reportent directement aux directions générales européennes ou aux directions générales mondiales. Alors dans la fonction finance, après, effectivement, on peut retrouver différents modules, mais l'essentiel de la fonction finance, c'est d'une part de faire des points réguliers d'où en est l'entreprise en termes de résultats. Combien est-ce qu'elle a gagné aujourd'hui, combien est-ce qu'elle a gagné dans le mois, combien est-ce qu'elle a gagné dans l'année, etc., etc. Donc c'est son premier rôle, et d'informer les membres de la direction et les actionnaires de ces résultats. Le deuxième objectif important de la fonction finance, c'est toujours lié à ces résultats, c'est de prévoir c'est un bien grand terme, mais évaluer les résultats du futur en fonction des plans marketing qui sont faits, des plans de vente. Donc évaluer quels seront les résultats l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans le cadre ou de budget ou de plan. Donc ça, c'est son deuxième grand objectif, hein, c'est donner des valeurs à la prospective, à ce qui se passera demain. Le troisième grand objectif de la fonction finance, c'est le contrôle. C'est faire en sorte que, aussi bien dans les chiffres d'affaires qui sont faits, que dans les dépenses qui sont faites, c'est conforme aux règles qui ont été données par les actionnaires ou par les conseils d'administration. Donc on ne va pas enregistrer des chiffres d'affaires qui ne correspondent pas à des vrais chiffres d'affaires, qu'on ne va pas payer des dépenses qui ne sont pas conformes à l'objet de la société, à l'objet social de la société ou même aux procédures de la société. Donc ça, c'est un rôle très très important dans la fonction finance. Et un de ses rôles en parallèle avec ça, c'est de formaliser toutes les règles de fonctionnement de l'entreprise et de contrôle de l'entreprise pour que les gens qui vont dépenser en chiffre d'affaires connaissent ces règles et les appliquent. Mais c'est à la finance derrière que revient le contrôle. Et l'audit est une fonction de contrôle en fait. Donc à une différence près, c'est que tu as le contrôle au jour le jour, qui est de vérifier que la facture qui est arrivée est bien conforme aux règles qu'on demande d'avoir sur la facture, au contrôle au mois ou à l'année, voire sur 2 ou 3 ans, qui est le contrôle de gestion, qui va contrôler que les résultats sont bien en ligne, que les dépenses sont bien en ligne avec ce qu'on prévoit. Et enfin, l'audit qui lui fait du contrôle a posteriori, c'est-à-dire que lui il va revérifier après coup, une fois que l'année est terminée, que le trimestre est terminé, que tout s'est bien passé tel que c'est prévu et qu'il n'y a pas de choses incorrectes dans ce qui a été enregistré. Et les audits en général ne fonctionnent pas, ils ne vont pas tout regarder, hein, ils prennent des échantillons puis ils vont contrôler certains points. Voilà en gros les grandes fonctions. Et puis j'ai quand même une fonction complémentaire dont on parle souvent assez peu ou trop, qui est la fonction trésorerie, parce qu'évidemment une entreprise ne vit que parce qu'elle a de l'argent dans ses caisses, hein, parce qu'il faut, le jour où il faut payer les salaires, il faut que l'argent soit là. Et donc ça c'est une fonction qu'on néglige souvent parce que ça a l'habitude de tourner, et en fait c'est la fonction indispensable pour la survie d'une entreprise. Une entreprise qui n'a pas de trésorerie, elle n'a pas d'autre solution que d'aller déposer son bilan au tribunal des commerces. Donc ce qui explique que souvent d'ailleurs certaines sociétés déposent des bilans parce qu'ils n'ont pas fait attention à la trésorerie. Donc la trésorerie et les résultats financiers, et voilà à peu près les grandes fonctions. Alors je ne pense pas en avoir oublié. Après oui, tu as d'autres fonctions, tu as les fonctions aussi, non, la fonction juridique, n'en parlons pas, mais souvent elle est rattachée à la finance, hein. Parce que quelque part, elle n'est pas dans la finance, elle est dans la finance et l'administration, mais pas dans la finance pure, hein. Et dans la finance pure aussi, évidemment, tu as, dans le cadre de tout ce qu'on a dit là, hein, tous les contacts et l'information des gens de l'extérieur, donc l'information des banques sur l'état de la société, sur la situation financière, l'information des actionnaires, l'information de l'administration. Bon, je n'ai pas parlé parce que je le mets un peu dedans, la partie fiscale. La fiscalité, c'est une partie de la finance, parce que quelque part c'est
contrôler aussi que tout s'est bien passé correctement, mais surtout remplir les déclarations fiscales qui doivent aller à l'État, ou les déclarations de TVA, les déclarations d'impôts, etc., etc. Donc la fiscalité est une des branches aussi de la finance. Donc on a vu la trésorerie, on a vu le contrôle de gestion, on a vu la comptabilité, hein, qui est enregistrer les résultats et sortir les chiffres. Et je crois qu'on a dû voir à peu près les grandes fonctions. Bon, la gestion des devises et dans la trésorerie en général. Et on a vu les budgets, tout ce qui est plan et budget. Voilà. Ben voilà à peu près. Alors mon parcours, donc allons-y. Donc j'ai commencé très jeune comme tout le monde. Donc j'ai fait des études qu'on appelait à l'époque en prime, donc grec, latin, scientifique et maths. Ensuite j'ai fait maths sup, maths spé, donc j'ai fait vraiment maths. Et au lieu de passer les écoles scientifiques, j'ai passé les écoles financières. Donc j'ai passé HEC, ESSEC, donc j'ai eu les deux. Donc j'ai fait HEC, ESSEC. Ensuite j'ai fait du droit pendant HEC, ESSEC, de façon à avoir une complémentarité en droit. Ensuite, bon, j'ai fait mes stages essentiellement en Allemagne. J'ai fait beaucoup de stages en Allemagne à l'époque, à l'étranger. J'ai commencé derrière comme dans une grande société qui était un grand groupe anglo-américain où là, j'ai fait de la formation continue complémentaire dans tout ce qui est comptabilité finance américaine. Donc là j'en ai vraiment mangé au maximum. Là j'ai fait à peu près tout, donc j'ai tourné, j'ai fait 5 ans, pratiquement j'ai fait 5 ans dans toutes les sociétés. Donc là j'ai fait de l'audit, j'ai fait des procès, j'ai tout fait. Après j'ai basculé pour prendre la direction financière d'une société américaine qui était moyenne. Donc j'ai commencé par un grand groupe pendant 5 ans. Après je suis passé à une société américaine qui était moyenne pendant... là j'y ai repassé 5 ans. Ensuite, j'ai évolué vers une société étrangère britannique où là j'avais une direction administrative et financière, parce que c'est la fonction financière qui est limitée aux fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Et l'administration finance, elle regroupe souvent l'informatique, etc. Ensuite, je suis revenu dans la société précédente, c'est assez étonnant, qui était encore une société américaine, qui était assez large, qui avait grossi beaucoup. Ensuite, je suis parti prendre une direction générale d'un revendeur. Là, j'ai fusionné des sociétés un peu dans tous les sens. Et ensuite, je suis rentré dans un groupe qui, à l'époque, était un groupe français, coté en bourse, qui s'appelait Métrologie. Je suis rentré comme patron des opérations et j'ai pris très très vite la direction générale. Donc ça, c'était il y a 15 ans maintenant. Et donc après, j'ai assuré la direction générale pendant très longtemps, parce que je suis resté en France. J'ai monté une opération de rachat d'entreprise. J'ai participé au rachat d'entreprise qu'on était en bourse partiellement, avec un fonds d'investissement. Donc je suis devenu actionnaire, un petit actionnaire à l'époque, parce que c'était avec un gros fonds d'investissement privé. Je suis parti, comme j'étais un peu fatigué, j'avais un peu marre de la France, je suis parti en Allemagne pendant 1 an et demi, prendre la direction d'une société, d'une filiale qu'on avait en Allemagne. Je suis revenu, donc toujours reprendre la direction générale de la France. Ensuite, on s'est fait racheter par un grand groupe, donc on était français à cette époque-là. Ensuite, notre groupe américain ayant déposé le bilan, j'ai racheté avec 5 autres patrons de pays toutes les filiales européennes. Et puis en final, on s'est revendu à un groupe anglais qui s'appelait SCH, avec qui on a vécu pendant une bonne dizaine d'années. Et on a revendu très récemment à un groupe américain, un très grand groupe américain mondial qui s'appelle Tech Data. Voilà. Donc j'ai eu en gros, sur une vie, si on simplifie, une vie de 40 ans, j'ai eu 40 ans j'ai eu 30 ans de direction, administration, finance et export, parce que j'ai eu l'occasion de m'occuper en même temps de tout ce qui était export vers l'Algérie, la Tunisie, toutes les zones Maghreb. Et puis un peu plus de 10 ans, donc j'ai dû faire 30 ans de direction administrative financière et même pas 25 ans de direction administrative financière,
et 15 ans de direction générale. Et puis maintenant, je fais essentiellement de l'accompagnement, puisqu'on a vendu la société. Donc j'accompagne la personne qui nous a racheté pendant en gros 2 ans, puisque ça m'amène jusqu'à la fin de l'année. Et puis je fais tout un tas d'autres activités en parallèle qui sont associatives et professionnelles, puisque effectivement j'ai recréé des sociétés de conseil et de support dans le monde et de la finance, et du juridique, du droit, et de la technologie. Puisque c'est les 2 domaines clés dans lesquels je me concentre maintenant, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, donc support aux administrateurs, au conseil d'administration, et la technologie avancée. Voilà. D'accord, merci.